Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique sur l'épisode final de la série She-Hulk. On va pas perdre plus de temps, une petite intro et on en parle tout de suite. Tchuss. Ça y est, c'est le dernier épisode de She-Hulk qui est donc disponible depuis ce matin sur Disney+, qui est sorti. Donc moi je l'ai regardé assez tôt, je l'ai regardé vers 9h et quelques. Donc dernier épisode, on va y aller par le déroulement. Donc on a au début cette Jennifer Walters qui donc se fait virer de son travail à cause du comportement qu'elle a eu face aux révélations d'Intelligentsia dans le précédent épisode, etc. Donc c'est juste la suite où elle va se retrouver chez ses parents, sans travail, etc. Elle va un peu boire du noir, tout. Donc elle va chercher refuge et le refuge qu'elle va essayer de trouver, c'est celui d'Emile Blonsky, qui lui avait dit que s'il avait besoin de refuge de venir. La série est dans la continuité des précédents épisodes. On va parler du moment spécial de l'épisode après, on va y revenir. Parce que je vais y aller petit à petit. Donc la série est vraiment dans la continuité. Donc c'est toujours des histoires pas terribles, on va dire. Elle cherche le refuge chez Emile Blonsky. On se dit, wow, c'est le dernier épisode ça. Je me suis dit, wow, putain... Là, ils abusent quand même, quoi. C'est abusé. Et en fait, on aura quand même quelques révélations. Il y aura plein d'incohérences, franchement il y aura plein de choses où tu vas te dire what, quoi, mais qu'est-ce qui se passe Quand elle arrive chez Emile Blonsky, il y a le mec qui l'attend, le gars qui avait essayé de la tuer, on sait même pas pourquoi d'un coup il décide de devenir un gentil mec, c'est même pas expliqué, etc. Et qui lui dit ah non il est là-bas, et en fait il est en bas, et tu vois qu'Emile Blonsky c'est lui qui a la tête vraiment de... il est pas à la tête d'Intelligentsia, mais c'est un peu lui qui est derrière les ficelles, etc. Elle va arriver, elle va découvrir qu'ils sont dans une espèce de conférence un peu sectaire, etc. Donc elle va dire ouais mais qu'est-ce que tu fais là en abomination, je comprends pas et tout, alors qu'ils sont tous là anti Miss Hulk et tout, et après t'as le mec qui a la tête d'Intelligentsia, Todd je crois c'est ça son nom, il a la tête d'Intelligentsia et tu vois qu'il se transforme en Hulk et tout. Là je commence à me dire oh là 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 ça va chier franchement, et c'est là que c'est bien fait, c'est là que c'est un peu prou là, j'ai la lumière qui a fait un truc bizarre, c'est là que c'est vraiment bien fait. C'est pas bien fait dans le sens waouh c'est des génies, c'était un peu prévisible ce qu'ils ont fait. Pas prévisible, moi je pense que personne ne s'attendait à une scène vraiment comme ça. Là, alors on va en parler tout de suite. Donc il y a le passage où le mec Todd qui a la tête d'Intelligentsia va se transformer en Hulk. Ensuite tu as Titania qui va arriver, qui va sortir de nulle part. Tu as Hulk qui arrive, qui sort aussi de nulle part. Alors là franchement, même moi dans ma tête je me disais what, mais ils sont fous de faire ça quoi dans la série, ça va leur gueuler dessus. Toi, je me suis dit ils sont complètement fous. Et là, cassage du 4e mur, le meilleur de l'épisode et de loin, franchement c'est le meilleur de l'épisode, vraiment, et je pense que c'est même un des meilleurs cassages de mur dans l'univers Marvel. Je dis pas que c'est le meilleur, parce qu'il y en a eu des bien mieux, je pense, dans Deadpool surtout, mais c'est quand même un des meilleurs où elle va casser le mur vraiment là du coup, et elle va rentrer dans la plateforme Disney+, elle va choisir un programme pour savoir quel programme qui va l'aider pour son aventure, parce que même elle va se dire mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe? Donc elle va chercher les scénaristes, donc elle va regarder, elle va dire ah je vais aller dans la section Marvel Rassemblement, donc du coup c'est la section Disney+, où tu as un peu les making of, les backstage, etc. des séries et des films Marvel, et là elle va arriver dans les studio Marvel, et donc du coup là elle va vraiment, mais littéralement, désolé j'ai Siri qui elle va littéralement casser ce 4e mur, rentrer dans les studios Marvel et chercher le mec qui est à la tête de tout ça, et elle va apprendre que le mec qui est à la tête de tout ça c'est un certain Kevin. Clin d'œil, Kevin Feige. Bon, je pense que tout le monde l'avait, mais au cas où. Et moi, là, du coup, j'ai trouvé ça intéressant. Je m'attendais vraiment à voir Kevin Feige. Je me suis dit, oh là, caméo de dingue, quoi. En fait, on a le Kevin, en fait, qui a la tête de tout ça, c'est une espèce de robot. Il a la petite casquette de Kevin Feige. Il y a quand même le clin d'œil, etc. C'est vraiment pas mal. Et voilà, il dit que oui, c'est un peu lui qui choisit, qui écrit des histoires, qui fait tout. Et elle dit qu'elle veut pas de ça. Elle dit que c'est n'importe quoi, sa série. Elle veut parler ben, en fait, ce qu'un peu tout le monde reprochait. On a l'impression que la série, elle s'est écrite petit à petit en fonction des critiques, mais en fait elle a juste visé, je pense qu'ils ont vu la série et ils se sont dit ouais les gens ils vont dire ça, les gens ils vont dire ça, donc eux ils ont joué sur leurs défauts, ils ont utilisé leurs défauts comme une force, enfin voilà, à ce sens là ça a été bien fait.
ça ne sauve pas la série. Loin de là, franchement, ça ne la sauve pas. C'est-à-dire que si ça avait été fait juste dans une partie de la série et qu'on avait une autre continuité par la suite où on vivait cette fois-ci de vraies aventures de Miss Hulk, j'aurais dit ok. Mais là, c'est la finalité c'est la fin de la saison. On va revenir après sur les éventuelles possibilités pour la suite. Voilà, mais je me suis dit bon, ça va pas sauver la série totalement, mais c'est quand même bienvenu, c'est quand même bien qu'ils l'ont fait et c'était bien fait. Elle va arriver, elle va découvrir plein de choses dans les studios Marvel, à l'endroit où il y a le robot Kevin, elle va voir plein de trucs et là elle va vouloir changer son histoire, elle va vouloir quelque chose de plus rationnel. Elle va quand même demander un petit bonus, le petit bonus Daredevil. Voilà, encore une histoire où elle veut se le taper, etc. Bon. Vous avez pour ceux qui regardent mes vidéos, vous savez mon avis sur le sujet en fait. Je suis pas contre les scènes de sexe dans Marvel, etc. ou les scènes un peu tendancieuses. Mais là, c'était pas très bien fait, je trouve. C'était un peu... Je trouve que c'est... Comment on dit déjà le mot Voilà, c'était ringard quoi. Et donc ça, franchement, c'était assez cool. Donc Kevin va le faire son souhait. Bon, après, c'est un truc shitax, hein. Heureusement que tous les personnages ils peuvent pas casser le quatrième mur hein, parce que bon et alors il y aura cette partie franchement que j'ai trouvé vraiment bien faite du coup, la partie où elle dit elle demande les X-Men où elle regarde la caméra. Là pour le coup c'était bien fait, le moment où elle dit oui c'est quand qu'on aura les X-Men et elle regarde la caméra, elle fait toi genre j'étais avec vous les gars, tu vois, j'ai demandé pour vous, tu vois, et ça franchement c'était franchement bravo, moi j'ai kiffé, j'ai souri à mort, là j'ai ri, là franchement ça m'a fait rire, je me suis dit wow c'est génial, c'est le petit regard caméra pour nous, là je me suis senti concerné, vraiment je me suis dit hey, bravo, merci de l'avoir demandé, après on sait que, mais c'était bien amené, c'était bien fait, on voit que Marvel ils savent ce que les fans ils attendent, dans cette série ça franchement, on aurait eu peut-être pas des cassages de quatrième mur aussi. J'avoue que là, celui-là, il était vraiment géant. Il était vraiment bien fait. Peut-être pas autant, mais dans le même délire où c'est des choses qui nous parlent. Au moment où on regarde la caméra, on comprend pourquoi elle regarde la caméra. On se dit, ouais, on a le clin d'œil, etc. Miss Hulk, pour ceux qui ont lu les comics, il n'y en a pas beaucoup de comics Miss Hulk en vrai. Mais pour ceux qui les ont lus, à la base, en fait, c'est une geek. Elle parle de choses geek. Elle parle de choses que nous, on connaît, qu'on comprend. C'est quelque chose que si tu es un geek ou assez proche de tout ça, il y a des vannes que tu vas comprendre. Et il y a des gens qui pourront passer à côté s'ils ne sont pas de cet univers-là. Et là, c'était un petit truc geek, c'était quelque chose qui nous parlait. Et donc, du coup, là, le regard caméra où elle tourne les pouces, là, moi, je l'ai trouvé au top. Franchement, ça m'a fait rire et tout, là, quand elle demande les X-Men. Donc, franchement, ça sauve un peu, quand même, la série. Ça sauve un peu la série parce que ils te montrent, ils te disent, on est conscient, les gars. On est conscient qu'on a des faiblesses, qu'on a des défauts, qu'il y a des programmes qui sont mieux gérés que d'autres, qui sont mieux faits que d'autres, etc. Ils montrent quand même que, bon, ils veulent essayer de faire les choses bien. Et cette partie où, justement, elle casse le quatrième mur, où elle rentre dans les studios Marvel, en vrai, franchement, il fallait la faire, en vrai. Il fallait qu'on la voie dans une série. Et rien de mieux qu'un personnage comme Miss Hulk, qui est justement faite pour casser le quatrième mur. Ils auraient peut-être pu le faire avec Daredevil, mais bon, au moins là, ça apporte une nouveauté. Et j'ai trouvé que ça a un peu sauvé la série. Pas totalement, parce que, voilà, pour moi, il y a les grands défauts qu'on a déjà évoqués dans les précédentes vidéos. Mais ça a sauvé la série. Et autre chose que j'avais à dire, c'est au niveau des acteurs. En vrai, je trouve que les acteurs, ils sont vraiment pas mal. Tous les amis de Jen, c'est pour ça que j'ai mis l'affiche avec Mallory Book. Franchement, je dis pas ça juste parce que je la trouve super belle, hein, mais en vrai, elle joue super bien. Il n'y a pas beaucoup de choses avec elle, mais elle, j'aurais vraiment aimé la voir dans un rôle plus important. Même Nikki ou son pote, etc., qui s'infiltre dans l'intelligentsia. Franchement, les acteurs, ça allait. J'ai vu pire. Dans Moon Knight, par exemple, il y a des acteurs qui m'ont un peu... Après, c'est mon avis, c'est peut-être mon ressenti aussi. Peut-être que les gens, ils verront pas les choses pareilles que moi. Mais voilà, en tout cas, on va dire épisode final réussi. Ça reste quand même dommageable. Mais franchement, au moins, cette partie, elle a rapporté du mieux. Après la fin avec Daredevil ou avec sa famille, etc., moi je l'ai trouvé un peu moins intéressante. Je pense qu'on aurait pu s'en passer et mettre autre chose à la place. Et on voit qu'à un moment dans la série, il te parle de long métrage avec She-Hulk, etc. Il y a Kevin qui lui dit ah, ben si tu veux, je te laisse une place sur grand écran. Elle est toute contente et après elle dit non, c'est une blague. Et après elle est déçue. Bon, c'est clairement pour teaser que oui, elle sera sur grand écran. De toute façon, c'est très bien que Miss Hulk, She-Hulk, sera une Avengers. Donc voilà. Et aussi quelque chose que j'ai pas parlé, que j'ai pas dit. Donc on voit le fils de Hulk, donc du coup Hulk qui revient de Sakaar avec son fils, donc Scar.
Donc voilà, qu'est-ce que ça peut amener? Ça fait une petite famille de Hulk là du coup, on a Hulk, Scar et She-Hulk maintenant. Donc ça fait une petite famille de Hulk, donc à voir ce que ça peut donner, ce que ça pourrait amener. Et voilà, et donc dites-moi vous ce que vous en avez pensé de l'épisode final. Est-ce que vous, ça vous a un petit peu rabiboché avec la série ou pas? Ou est-ce que vous trouvez toujours ça... Ou est-ce que ça vous a complètement sorti du truc, que vous avez trouvé peut-être que ce cassage de quatrième mur n'était peut-être pas bon, peut-être, mais dites-moi pourquoi vous l'avez pas apprécié. Moi personnellement j'ai apprécié celui-là, j'ai vraiment apprécié, pour moi c'était la partie masterclass de la série tout simplement. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vois qu'on est 191, donc allez, il y a encore 9 personnes, 200 abonnés. Merci à tous et à bientôt, à tout de suite pour la vidéo critique sur Andor. J'ai un petit peu de retard, je sais, elle devait sortir hier et elle va sortir. Allez, à tout de suite, merci, tchuss. Bullshit.